Si vous êtes créateur de contenu, professeur, étudiant, vidéaste, écrivain, entrepreneur ou encore freelance, vous avez peut-être du mal à faire du lien entre toutes vos connaissances. Vous n'arrivez pas à vous souvenir exactement de vos informations et vous perdez un temps fou en recherche. Avant d'écrire un papier, un mémoire ou bien un cours, vous devez systématiquement faire une recherche sur internet de manière à avoir les informations exactes alors que vous les avez déjà lues et connues dans le passé. De plus, vous passez certainement à côté de liens que vous auriez pu faire si vous vous souveniez de tout ce que vous avez déjà lu et entendu sur le sujet. Après cette vidéo, vous saurez tous qu'un second cerveau, une aide extérieure à votre pensée et à votre création, peut vous apporter dans ces tâches difficiles. On va voir les 10 choses que vous pouvez créer plus facilement grâce à un second cerveau. C'est parti. Alors, avant toute chose, je vais vous rappeler ce que j'entends par second cerveau. Un second cerveau, c'est une extension de votre premier cerveau au format numérique. C'est une base de données dans laquelle vous pouvez stocker tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous comprenez sur un sujet. Et le second cerveau, il va conserver ces informations aussi longtemps que vous le souhaitez et il va vous proposer des outils pour mieux connecter ces informations entre elles. C'est réellement un écosystème qui prend en entrée toutes les données que vous voulez bien lui donner et qui donne en sortie des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux formats, des nouvelles créations. C'est parti pour le premier point qui est que votre second cerveau décuple votre créativité. Vous savez certainement que avoir une idée, c'est pas avoir un coup de génie qui nous tombe sur la tête. C'est pas quelque chose de magique qui nous arrive une fois tous les 1000 ans et seulement aux êtres humains très doués. Les idées en réalité c'est du recyclage. Avoir une nouvelle idée c'est prendre 2 briques de connaissances, 2 concepts qu'on connaît déjà et essayer de les mettre ensemble pour voir ce que ça donne et à partir de ces 2 connaissances créer une nouvelle idée. Sauf que la raison pour laquelle on n'a pas souvent de nouvelles idées, c'est que, évidemment, nos connaissances, elles se mettent pas à côté les unes des autres naturellement. C'est-à-dire que on va pas avoir en tête tout ce qu'on a déjà appris quand on va apprendre une nouvelle chose. Donc, ça va être compliqué. Il faut réellement faire un processus actif pour avoir une nouvelle idée, ou bien une nouvelle idée va nous venir au cours d'une discussion, alors qu'on parlait d'un sujet et qu'un autre sujet nous vient en tête au même moment. Un second cerveau, ça élimine ces frictions parce que vous avez toutes vos connaissances et toutes vos idées au même endroit. Donc, mettre ensemble 2 petits concepts, 2 petites idées, 2 petites connaissances ensemble, ça va être extrêmement facile. Ça va se faire même automatiquement puisque dans certains logiciels, vous allez pouvoir avoir des vues graphiques de toutes vos connaissances, ce qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées et d'augmenter votre créativité. Le deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la facilité qu'on a à capturer des informations. Notre premier cerveau, notre cerveau biologique, il excelle pour avoir des idées et pour analyser des éléments. En revanche, ces énormes lacunes, c'est dans la mémorisation et le stockage de ces informations. C'est là qu'intervient votre second cerveau. Votre second cerveau, comme on l'a déjà dit, il stocke tout et ce de manière infinie, mais surtout il simplifie le processus de capture, puisque tout ce que vous avez les lire par exemple dans un article pourra se synchroniser automatiquement avec votre second cerveau. C'est pareil pour ce que vous écoutez, si vous écoutez un podcast, il y a certaines applications et certaines automatisations qu'on peut mettre en place pour que quand vous dites ce passage-là de mon podcast est intéressant, à ce moment-là ce podcast va être automatiquement envoyé dans votre second cerveau. Ça va simplifier le processus de capture et de stockage de l'information. Le troisième point, ça va être la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir recycler les idées dans des projets. Puisque c'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien beau d'avoir un nouveau concept, une nouvelle métaphore qui claque bien, mais si, encore une fois, on le note quelque part et que c'est pas dans un système centralisé, à ce moment-là, quand vous allez réellement en avoir besoin de cette idée et de ce nouveau concept que vous avez créé, eh ben, vous n'allez plus le retrouver ou la connexion ne va pas vous venir instinctivement. Il vous faut un système dans lequel vous avez tout au même endroit et qui peut connecter rapidement cette citation au contenu que vous êtes en train de créer. Puisque, en réalité, quand vous créez un article de blog, par exemple, tout ce que vous faites, c'est recycler les idées des autres et ajouter les vôtres au même moment. Donc, avoir une base de données où vous avez toutes les idées de tout le monde au même endroit, en réalité, ça vous donne une facilité énorme pour créer des nouveaux contenus. Et tout ce que vous avez à faire, finalement, pour créer un article de blog, c'est créer un sommaire et un ordre dans lequel vous allez placer toutes les connaissances que vous avez déjà notées dans votre base de données. Et ça va vous permettre de façonner le contenu beaucoup plus facilement en recyclant les idées. Le quatrième point pour lequel un second cerveau va nous aider, c'est qu'il va nous permettre de trier toutes nos connaissances par projet plutôt que par catégorie. Instinctivement, si vous voulez prendre une note sur un contenu ou si vous voulez garder les surlignages que vous avez fait d'un livre, vous allez les classer par catégorie, par exemple note de livre. Or, un second cerveau, il vous permet de réutiliser toutes ces connaissances, non pas en les triant dans des catégories, mais bien en les triant dans des projets, en les incorporant dans tous les projets
actuelle. C'est pour ça que si vous avez un second cerveau, ça va être extrêmement utile d'avoir, je sais pas, les 100 prochains projets, les 100 prochaines idées de vidéos si vous êtes vidéaste, ou les 100 prochains mémoires si vous êtes étudiant que vous voulez écrire. Comme ça, dès que vous allez amener une nouvelle connaissance, vous allez instantanément pouvoir faire le lien avec les 5 projets auxquels cette connaissance se rapporte. Et ça nous emmène au 5e point pour lequel un second cerveau va nous être extrêmement utile, qui est la segmentation. Il y a 2 concepts qui ont été amenés, je crois, par le youtubeur qui s'appelle Ali Abdaal, qui fait des vidéos sur la productivité sur YouTube, c'est en anglais si vous voulez. Et il a 2 concepts, le concept de slow burns et de heavy lifts. C'est-à-dire que les slow burns, ça va être le principe de, on va avoir plein de tâches en même temps et on va essayer de les consommer petit à petit. On va essayer d'amener une brique par une brique pour qu'au final, au moment où on a à tout synthétiser, toutes les briques sont déjà là et on a simplement à mettre un peu de forme. Et en réalité, ça nous paraît beaucoup plus facile de le faire en fait. Parce qu'on va peut-être mettre 5 minutes par jour sur ce projet, mais au bout de 1 mois, les 5 minutes par jour, elles se seront additionnées et on aura déjà fait 90% du travail. Et un heavy lift, c'est par exemple, on doit écrire un mémoire, on s'y prend une semaine avant et on passe une semaine dessus. Ça va nous paraître insurmontable et on ne peut pas générer des idées aussi facilement. Eh bien, avoir un second cerveau, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va vous permettre de, dès que vous amenez une nouvelle connaissance, la relier automatiquement à un projet et faire avancer les contenus sur lesquels vous travaillez beaucoup plus facilement. Le 6e point, c'est qu'on commence plus avec la page blanche. Souvent, les gens sont bloqués quand ils se retrouvent face à une page blanche sur Word, que là, ils doivent mettre en forme toutes leurs idées. Moi aussi, ça me bloque énormément et je trouve que c'est une énorme faille dans la manière dont tous ces logiciels-là sont designés. Je pense qu'il faut avoir une révolution numérique pour changer la structure de ces logiciels-là. Et c'est exactement ce à quoi vous êtes un second cerveau. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, si vous commencez à lier au fur et à mesure que vous amenez des connaissances, ces connaissances à vos projets, eh bien, vous n'allez jamais commencer d'une page blanche. Vous commencerez toujours d'une base de connaissances qui se rapporte à votre projet. Et ça, c'est tellement facilitant pour tout ce que vous avez à faire. Ça permet un énorme gain de productivité et surtout de pertinence. Parce que si vous devez remplir 20 pages avec un mémoire en une semaine, vos idées, elles vont se répéter. Et la pertinence de vos propos, ils ne seront pas aussi importants que si vous commencez en fait par l'abondance et que vous devez réellement faire un tri à partir de toute cette abondance que votre second cerveau vous offre. Et tous ces points-là, ça nous emmène à notre 7e point, qui est le principe de réempaquetage. On a tendance à voir la création de contenu comme la création d'idées originelles, la création d'un livre, d'un chef-d'œuvre. C'est pas du tout le cas. En réalité, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, la création de contenu, c'est plutôt du réempaquetage. Et quand on parle de cette philosophie-là, on se concentre plus sur créer du contenu, on se concentre sur créer des briques de base qui vont pouvoir être réempaquetées dans des contenus finis. Si par exemple je veux faire une série sur la méditation, je ne vais pas me concentrer sur la vidéo que je dois créer, je vais me concentrer sur ajouter des notes et des briques de base à mon second cerveau. Je vais me dire, ok, je vais lire sur la méditation, je vais ajouter une première note méditation, une deuxième note pleine conscience par exemple, et ainsi de suite. Et ensuite, je sais pertinemment que quand j'aurai besoin de créer mon contenu, tout ce dont j'aurai besoin, ce sera mes briques de base. J'aurai plus besoin du tout d'aller sur Google. La connaissance, je l'aurai déjà en moi. Je saurai les liens qu'il faut faire et j'aurai déjà écrit ce qu'il faut que j'écrive pour créer mon article. Et mon article, il se fera tout seul. Le 8e point de cette vidéo est ce qu'on mémorise est ce qu'on fait nous-mêmes. Par exemple, si vous voulez retenir le contenu d'un livre, vous aurez beau le lire et être concentré sur ce dernier, c'est pas comme ça que l'information va venir par magie s'incruster dans vos neurones et va venir étoffer votre mémoire. Pour apprendre un livre, il faut créer du contenu à partir de ce livre. Il faut soit au minima créer des questions sur le côté sur une feuille que vous relisez après chaque lecture, après chaque chapitre, 5 ans plus tard, pour essayer d'aller chercher l'information dans votre cerveau et graver cette information. Et encore mieux, vous pouvez prendre des notes dans votre second cerveau et créer du contenu à partir de ces notes. C'est réellement le must. Donc il est extrêmement important de noter tout ce que vous faites, tout ce que vous entendez, même une conversation qui pourrait vous paraître banale que vous avez avec un ami, en la relisant dans 5 ans, peut-être qu'elle va vous éclairer sur un point. C'est hyper important de noter le plus que vous pouvez en fait, garder le plus de connaissances que vous pouvez et ça vous permettra en plus d'être plus intelligent parce qu'une critique qu'on pourrait avoir avec ce système, c'est que oui mais un second cerveau, si on en a un, ça fait en sorte qu'on travaille plus notre premier cerveau et qu'on devient débile à la fin. Or, c'est pas du tout le cas, puisque c'est en faisant des résumés, c'est en essayant de mobiliser les connaissances qu'on a comprises, qu'on va les mémoriser et qu'elles vont rentrer et qu'on va améliorer notre compréhension.
Ensuite, le 9e point, qui est en fait une erreur à ne surtout pas commettre, c'est essayer d'être le plus clair possible quand vous écrivez vos briques de connaissances. Il faut essayer d'écrire vos briques de connaissances au maximum comme des petites briques que vous pouvez réellement copier-coller dans des articles sans avoir à les reformuler. Moi, j'ai écrit des choses, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, qu'aujourd'hui, j'arrive pas à relire. J'arrive pas à relire les idées que j'ai marquées trop rapidement en me disant « mais c'est bon, il va comprendre, c'est quand même moi dans le futur ». C'est pas vrai. Appliquez-vous et faites des contenus extrêmement précis, pointus, bien rédigés, et en plus ça va vous faciliter la tâche lorsque vous aurez à réutiliser ces briques de connaissances dans des contenus. Et enfin, le 10e point, une autre erreur à ne pas commettre, c'est ne pas essayer d'aller trop en détail dans le système que vous allez utiliser. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être être fasciné, vous allez peut-être vous dire « Ok, mais comment on crée un second cerveau ?» J'ai fait plein d'autres vidéos là-dessus sur ma chaîne, des tutoriels sur des logiciels, des outils que vous pouvez utiliser pour mieux tout synchroniser, etc. En revanche, c'est pas du tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est les notes et le contenu que vous allez mettre dedans. Le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est commencer à écrire dès maintenant. Après cette vidéo, prenez des notes sur cette vidéo, essayez de marquer les 10 points, essayez de vous en souvenir, créez un contenu à partir de ça éventuellement, postez-le sur Facebook, sur votre blog, etc. Répandez le message, faites ce que vous voulez. Mais le système n'importe pas tant que ça, au final. N'essayez pas de passer des jours et des jours sur Internet pour essayer de comprendre quel serait le système le plus adapté à vous. Le système le plus adapté à vous, vous allez le trouver au fur et à mesure. Vous allez peut-être vous dire, ok, il me manque ce petit point-là pour qu'il soit encore plus efficace, pour qu'il y ait moins de friction pour moi. Moi, par exemple, mon système, au début, il était extrêmement complexe. Aujourd'hui, il ne l'est plus du tout. Tout ce que je veux dire, c'est que le système, il n'est pas définitif. Il ne faut pas qu'il soit parfait dès le début. Vous allez pouvoir le modifier. Vous allez certainement le modifier. Et le plus important, c'est les idées que vous allez pouvoir mettre dedans et les contenus que vous allez pouvoir créer à partir des notes que vous avez rentrées dedans. Le second cerveau est l'outil rêvé du créateur. Il connaît ses idées et il concrétise sa pensée. Plus aucune excuse pour vivre sans créer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action grâce à cette vidéo.